Shalom Obracha, mes chers amis, nous allons rapporter dans cette vidéo l'importance de l'aneshama de Rabbi Shimon Bar Yochai. Dans le Likutei Shas de Rabbeinu Arizal par le Rabbi Yitzhak Luria et dans la Masechet Shabbat, il mentionne comme ça: sache que Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom aya netzotz Moshe Rabbeinu alav shalom. Il était une des parties des étincelles de l'âme de Moshe Rabbeinu. Et il fait le rapport suivant. Il dit que Moshe Rabbeinu barach, de la même manière que Moshe Rabbeinu s'est enfui devant Heref Paro, devant l'épée de Pharaon. Et grâce à ça, il est parti dans le désert et ensuite il a pu atteindre des niveaux incroyables afin de recevoir la présence d'Hachem par le séné, par le buisson ardent, et de donner la Torah au Ham Israël. Rashbi Barach aussi, Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est sauvé mipnei ha-Kesar par rapport à l'empereur romain. Et dans la grotte, il s'est enfui dans la grotte, Shlam Ishlimuto, là-bas il a atteint sa grandeur dans la grotte pendant ses 13 ans. À Lod. Voyez, donc ça veut dire que de la même manière que Rabbi Shimon Moshe Rabbeinu s'est enfui, Rabbi Shimon aussi. Donc c'est à peu près la même vie, parce qu'ils font partie de la même netzot, c'est la même étincelle divine. Le Bnei Issachar, un grand Mekoubal, il nous dit que dans son livre Bnei Issachar, Iyar, vous ouvrez la page dans Iyar, dans le Mahamar Gimel, dans le 3e Mahamar, à la haute, la lettre Bet 2. Il nous dévoile ça. Il nous dit Ki shoresh, car la racine de la simcha de Lag BaOmer, que Moshe behag à Shavuot, parce que de la même manière, pour Shavuot, c'est quoi? C'est le don de la Torah. Moshe Rabbeinu nous a transmis la Torah, cette Torah qui était dévoilée. Ce n'est pas une Torah ésotérique, la Torah dévoilée. Ken belag baomer, de la même manière pour lag baomer, Masar Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est un netzotz de Moshe Rabbeinu, qui est une étincelle de l'âme de Moshe Rabbeinu, nous a donné la Torah Nistar, une Torah cachée, ésotérique, ce jour de lag baomer. C'est pour nous dire que, comme si lag baomer était aussi important que Shavuot, aussi important que ce jour-là. Vous voyez? Le Hatam Sofer, Zecher Tzadik Kadosh Lebracha, il nous dit dans son Sefer, Torat Moshe, c'est Rabbi Moshe Sofer. Il nous rapporte dans son livre, Torat Moshe Hashalem, à la fin du livre de Devarim, dans la Dracha, Daf Kuf Tzadé Bet, à la page 192. Là-bas, il nous rapporte sur l'importance de l'Ag BaOmer. Il nous dit, l'Ag BaOmer, c'est exactement la même valeur numérique de Ha-Torah. Vous voyez? Mizmor, Kuf Lamed Gimel Sheba Tehilim. Aussi, le Mizmor 133, vous voyez encore le 33, qui se trouve dans le Tehilim, qui est le Pasuk, Shir Amaalot le David, Hine Matov Umanaim, Shevet Achim Gam Yahad. Oh, qu'est-ce qu'il est bon que lorsque deux frères sont assis et qu'ils étudient la Torah ensemble. Alors ce pasuk-là, de Tehilim Kuf Lamed Gimel, Derech Hapshat, selon l'explication littérale, le Hatam Sofer nous dit que c'est Moshe et Aharon, que l'un, il n'enviait pas l'autre. Pas du tout. Et au contraire, tant que l'un grandissait, l'autre était heureux. Et c'est qui témoigne cette franchise? C'est Hachem Yitbarach. Vous voyez, Dieu, il témoigne à Moshe Rabbeinu en disant, ton frère Aharon, il est content de te voir prendre les rênes du peuple d'Israël. Il n'y a que Dieu qui peut témoigner parce que c'est que lui qui sait ce qui se passe dans le cœur de chacun d'entre nous. Donc ici, Ine Bederech Hapshat, selon l'explication littérale, ça fait allusion à Moshe et à Aaron. Mais dans le Sod,
c'est le rapport entre Moshe Rabbeinu et Rabbi Shimon Bar Yochai. Cette façon de Shevet Ahim Gam Yahad, deux frères qui s'assoient en même temps, Moshe Rabbeinu qui a donné la Torah révélée, la Torah au niveau saint, et Rabbi Shimon Bar Yochai qui a donné la Torah dans le Nistar, c'est-à-dire dans la partie cachée. Et vous vous rappelez, quand je vous ai rapporté dans la troisième vidéo, lorsque Rabbi Shimon est parti de ce monde, et il rapporte ce verset, que Shemen Atov a Yored à la roche, comme de l'huile qui coule de la tête. Voyez, c'est quoi cette huile-là? Ou Torah Anigla, c'est la Torah dévoilée que Moshe Rabbeinu a dévoilée. Ça s'appelle le Shemen Atov, l'huile qui est bonne. Et chez Arad à la roche, et qui descend sur la tête, c'est quoi la tête? Qui est Tal Hermon, c'est le mont Hermon qui descend sur les Harere Tzion, sur les montagnes de Tzion. Et ça, c'est quoi cette huile qui descend sur les montagnes de Tzion? Comme vous l'avez compris, c'est la Torah cachée, la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai en Eretz Israël. Voyez, parce que Moshe Rabbeinu c'était à l'extérieur d'Israël et Tzion c'est en Eretz Israël. Chez Bhinat Tal qui est le niveau de la rosée. Et dans le mot Tal il y a aussi 39, c'est par rapport aux 39 Tziot, j'avais rapporté aux 39 lumières, c'est très très puissant. Et chez Yored Behashai Belo Kegeshem, et la rosée elle descend en discrétion, personne ne le sait. Tout le monde dort et la rosée descend sans bruit, contrairement à la pluie, qui est comparable à la Torah, qui la pluie fait du bruit. Et ensuite, quand je dis que la Torah de Moshe Rabbeinu, elle est simple, attention, toute proportion gardée, c'est une Torah très très profonde, mais celle de Rabbi Shimon Bar Yochai, ça touche le Nistar, ça veut dire l'ésotérisme. Et ensuite, le passage qui continue, il dit que Tal Hermon Sheyored à la Hare Tzion, c'est le dernier verset que Rabbi Shimon Bar Yochai avait prononcé de son vivant pour partir de ce monde, où il dit c'est comme de la rosée du mont Hermon qui descend sur les montagnes de Tzion, qui Sham Tziva Hashem, parce que là-bas, Akadosh Baruch Hu a ordonné et à Beracha, la bénédiction. Quelle bracha? Haïm Adaolam, la vie éternelle. Et c'est là où Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il a prononcé Haïm Adaolam, est parti de ce monde. Et quand vous regardez Sham, là-bas, voyez, quand je vous avais dit Sham, parce que là-bas, Tziva Hashem, Dieu a ordonné, ou là-bas, Sham, c'est composé de deux lettres, Shin et Mem, vous l'avez compris, Shimon et Moshe. Là-bas, il a ordonné, c'est-à-dire que il y a eu l'ordonnance de la Torah de Moshe Rabbeinu et de Rabbi Shimon Bar Yochai. Les deux ont donné, si vous voulez, ont transmis cette Torah voilée et cette Torah dévoilée. C'est ça la bracha de Haïm Adaolam, celui qui vit dans la Torah, voyez. Et de parler du tzaddik, je vous ai toujours dit, le jour de la Hiloula, c'est davar nifla, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et chaque année, et chaque moment où il y a une Hiloula, c'est très important de parler du tzaddik. Alors de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est très important de parler du tzaddik. Parce que qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Notre neshama se relie avec la neshama du tzaddik et de Rabbi Shimon Bar Yochai. Al-Yedeh Alimud B'Ma'amarav, Afilu B'Gmara, que Shelomed B'Gmara, même lorsqu'on va étudier un limoud ou même une Gemara par les propos de la Gemara, quand on va dire Amar Rabbi Shimon Bar Yochai ou Amar Abaye, l'âme du Rav bouge et que les lèvres, on va voir, les lèvres bougent aussi. Et là-haut, il y a une lumière divine de bénédiction qui descend sur la personne qui rapporte des propos du tzaddik. Rabbi Nahum Mitchernobyl, dans son Sefer Meor Enaim, l'éclaircissement des yeux, c'est un livre
exceptionnel de Hasidut, où là-bas il rapporte dans le Likutim Resh Masechet Shabbat, juste au début de la Masechet Shabbat, il rapporte au nom du Baal Shem Tov aussi, qui lui rapporte dans la Parashat Beshalach et dans le Likutim Ma'amarim, l'écouté Amarim de Rabbi Dovber Memezrich au Siman Yud Gimel, où ils disent, tous les trois, ils disent cette chose-là, la même. Au Bedorot Aharonim, dans les temps futurs, vers la fin des temps, que chez l'Omdim Divre Tana Hacham, mais Divre Akadonim, lorsqu'on va étudier les propos des sages antérieurs à nous, chez Davarahu ou Hayut, ou Mohin Shelo. Et donc, ce qu'il est en train de transmettre, le Rabbi, dans les écrits, ça fait partie des choses spirituelles très très hautes, voyez. Et la vie de sa Torah est rattachée avec l'au-delà. Ve'adam alomed medaber bidvarav, et celui qui parle et qui dit des propos au nom du Rabbi, il arrive à pouvoir rentrer cette vie, d'accord, cette vie. Hayut, c'est plus que la vie, c'est... vous voyez, quand je suis en train d'expliquer comme ça s'appelle la Hayut. C'est pas transmettre, et ben, quand tu étudies un texte d'une personne, il y a ça, vous voyez, comme à l'université où on transmet des connaissances. Non, la Hayut, ça veut dire vivre intensément le moment. Alors, la Hayut du Rabbi et les Mohin, ça veut dire les parties intellectuelles et spirituelles du Rabbi, viennent chez la personne et se collent, si vous voulez, se fusionnent plutôt. Se fusionnent. Idabukut ruha beruha. Et là, il y a une fusion qui se fait entre l'âme de la personne et l'âme du tzaddik. Mais les kach mehaye auto, c'est pour cela que le tzaddik refait vivre en quelque sorte la personne qui est en train de rapporter des propos du tzaddik. Chez machnis ahayut bidvarim, parce qu'il vraiment il rapporte la vie du tzaddik autour de lui. Et c'est ce que dit la Gemara Yebamot à la page Tzadézaïn, Amoud Aleph à 97, où il dit Siftotav dovevot bakever, que les lèvres du tzaddik, que ce soit Rabbi Shimon, que ce soit n'importe quel rave, lorsqu'on rapporte des propos le jour de sa hiloula, et même quand c'est pas la hiloula, et qu'on rapporte des propos, les lèvres du tzaddik, ils bougent. Et donc, là où il te bénit de pouvoir refaire vivre, si tu veux, les propos de Torah qu'il a pu dire durant sa vie. Et les tzadikim, ils expliquent, c'est ça, si tu veux, le fait de se prosterner ou bien d'aller voir le tzaddik vers sa tombe et de se prosterner en quelque sorte, se rendre petit devant le grand tzaddik. Pourquoi? Parce que mais cachère, tu t'associes, tu te lis, voilà, tu te lis à l'âme du tzaddik et de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est le cas d'aujourd'hui. Et par ce mérite-là, on réveille un zéhout, un mérite, que le tzaddik a la force de s'adresser devant Akadosh Baruch Hu et de faire bouger ses lèvres, et à ce moment-là, de prier pour nous, Le'atzil otanu, et de nous sauver, de façon à nous amener le Mashiach Tzidkenu, ve shefa bracha be'atzlaha, ve nizke, qu'on puisse mériter la profusion des bénédictions et de la atzlaha, de la réussite. Et c'est ce qui est mentionné dans la Gemara Souka, Daf Memhe 45. Amar Rabbi, Amar Hizkiya, Amar Rabbi Yirmiya, Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. Quand je dis leurs propos, tous les trois, leurs lèvres, elles se bougent et ils prient là-haut devant Akadosh Baruch Hu. Ou là-bas, Rabbi Shimon Bar Yochai, il disait à ses élèves, il disait, Yachol ani liftor et kol haolam kulo minadin. Je peux enlever le din, la rigueur, de tout le monde entier, surtout pendant sa vie. C'est pour ça qu'il n'y avait pas
l'arc-en-ciel. C'est pour ça qu'on joue de l'arc, vous voyez. Et Rashi, là-bas, il dit, Bizchuti ani sovel kol abonotehem. Mon mérite fait à ce que je supporte toutes leurs fautes au ptorin minadin et je les acquitte du jugement sévère de la rigueur. Et le Maharsha, Rabbi Shmuel Aydles, dans les Hidushé Agadot, là-bas, il rapporte Haïnou chez Sovel Abonotehem. Qu'est-ce que ça veut dire? Je supporte leur faute. Bi Surim Vetzahar, par des souffrances et du tsahar, comme Rabbi Shimon il a eu, d'accord, avec son fils Rabbi El-Azar dans la Mehara, dans la grotte. Avec cette souffrance-là, il a enlevé les fautes de sa génération et de notre génération quand on étudie la Torah de Rabbi Shimon et quand on parle de Rabbi Shimon. Dans le Igra de Pirka, il est mentionné dans la haute Resh Chaf Tet 229 concernant le Tehillim Kuf Chaf Tet, où il dit Yamim sheyesh melag ba'omer ad Rosh Hashanah, les jours qu'il y a depuis Lag Ba'omer jusqu'à Rosh Hashanah, la nouvelle année, il y a le compte de Havaya Hu HaElokim, ça veut dire Hashem Hu HaElokim, Hashem Hu HaElokim, et qu'on récite pendant le mois de Elul. Et ceci, ça a la valeur numérique 129, Hashem Hu HaElokim. Et combien de jours il y a de Lag Ba'omer jusqu'à Rosh Hashanah? Kuf Chaftet, 129 jours. On met Vaher Arimez Beze, qui bischut à Torah, Anistar Shegila Rabbi Shimon. Et ça, c'est pour nous expliquer de la Torah que Rabbi Shimon Bar Yochai a révélé le jour de Lag Ba'omer. On bénéficie de l'amtakat adinim, l'adoucissement de la rigueur. Ça veut dire qu'on enlève la rigueur le jour de Rosh Hashanah. Grâce à la Torah d'Atistar de Rabbi Shimon, le jour de Rosh Hashanah, on peut avoir l'adoucement et que la rigueur ne vienne pas. Vous voyez, c'est extraordinaire. Que le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai et Bezat Hashem puisse nous protéger Bezat Besiata Dishmaya et nous amener dans la Torah à Kedusha et que nos enfants et nos petits-enfants soient dans la Torah à Kedusha. Amen. Kini Ratzon. À très bientôt, mes chers amis. Et si Hachem me le permet, je vais essayer de transmettre certaines paroles du Zohar à Kadosh. À très très bientôt. Kol tu, shalom shalom.